En grec, quand on dit nation, ça veut dire ethnie, les ethnies. Les nations, c'est les ethnies. Ils sont nés, dans le mot nation, il y a naître. Ils sont nés, et puis, de par la vie qu'ils ont eue de leur mère, ils ont eu une langue qui s'exerce dans un langage. Et c'est l'expression de l'esprit. L'esprit s'exprime. C'est ce qu'on a dit. La parole, c'est l'expression orale de l'esprit invisible. Bon, la parole peut être écrite. Peut être écrite avec les symboles. C'est ça qu'on appelle les écritures. L'écriture, c'est l'expression écrite de l'esprit invisible. Nous avons la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui a parlé sur la montagne du Sinaï et il parle et il écrit lui-même. Il imprime son esprit par l'écriture. Donc, à cette conférence, on a vu les philosophes, on a vu les syncrétistes, etc., ceux qui mélangent les écritures, ceux qui mélangent la connaissance, qui mélangent tout. Et puis voilà, on voit la parole, c'est la manifestation orale de l'esprit invisible. Quand quelqu'un parle, selon ce qui sort de lui, on peut le qualifier, on peut le situer. Alors quand quelqu'un écrit aussi, on peut le situer. On le lit et on peut le situer. Donc c'est important. Il est dit que l'Éternel Dieu, dans son amour, l'amour qu'il a pour l'humanité, pour nous, les hommes, il nous octroie le message du salut qui doit toucher toutes les couches sociales des peuples et des nations. À cet égard, en tant qu'ouvriers, nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous œuvrons avec le Seigneur en tant qu'ouvriers avec Dieu, chargés de l'évangélisation. Nous devons prévoir des dispositions pratiques telles que 1. Faire une autocritique pour découvrir les 3 divisions de l'humanité. Les 3 divisions. 2. Avoir une compréhension claire de la Bible à propos de ces 3 divisions. 3. Connaître les caractères de base de chacun de ces 3 divisions. Ou de chacune de ces 3 divisions. Et puis 4. Conduire au salut et à la maturité spirituelle chacune de ces 3 divisions. Nous savons qu'il y a 2 entités. Il y a croyants et non-croyants. 2 entités. Mais le croyant comme le non-croyant, ça c'est la composition générale de l'humanité. Au sein des croyants, il y a des catégories. Au sein des non-croyants, il y a des catégories. Je crois que c'est ce que nous avons essayé de démontrer par les différents enseignements. Tu vois, ceux qui sont atteints par l'islam, c'est toute une catégorie. Ceux qui sont dans la religion, c'est une catégorie. Ceux qui sont dans le fétichisme, c'est une catégorie. Ceux qui sont dans l'expression orale, philosophique, c'est une catégorie de personnes. Donc, je voudrais reprendre pour qu'on puisse bien comprendre. En tant qu'ouvrier, donc vous et moi, ouvriers avec Dieu, nous sommes chargés de l'évangélisation. Et nous devons prévoir des dispositions pratiques telles que 1. Faire une autocritique pour découvrir les 3 divisions de l'humanité. Les 3 degrés qui sont dans l'humanité. 2. Il faut avoir une compréhension claire de la Bible à propos de ces 3 divisions. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces 3 degrés? Ils sont dans l'humanité. 3. Il faut connaître les caractères de base de chacune de ces 3 divisions. Les caractères de base de chacune de ces 3 divisions. 4. Il faut conduire au salut et à la maturité spirituelle chacune de ces 3 divisions. Un évangéliste expérimenté doit connaître les contours de ces 4 éléments précités
qui définissent l'état d'esprit des hommes. C'est difficile d'amener quelqu'un à Christ si on ne le connaît pas. Si on ne sait pas à quelle eau il s'abreuve. Si on ne connaît pas à quelle nourriture il se nourrit. Si on ne connaît pas à quel lait il s'est nourri depuis son bas âge. Il faut connaître tout ça, c'est important. Ceci compris, l'humanité a 3 divisions caractérielles desquelles l'évangéliste doit tenir compte pour apporter la prédication. Donc, on est établi sur une église, on doit voir qu'il y a les 3 divisions toujours dedans. Donc, pour ce qui concerne même nous qui sommes déjà sauvés, dans une église, il y a les charnels, il y a les spirituels et il y a les intimes de Dieu. Les 3 divisions sont là. C'est au vu de ça qu'on prévoit l'enseignement. On prévoit l'enseignement. Et si vous voyez qu'ils ne confessent plus Christ, ils ont perdu de vue Christ, ça veut dire qu'ils ont perdu de vue le salut. Celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bon, si on est là, on est une communauté, avec même 50 membres, et les 50 membres, ils ne connaissent plus Christ, ça devient la religion. Dans ce cas-là, on ne donne pas des messages, il faut plutôt les évangéliser à nouveau. Il faut leur communiquer l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il ne faut pas continuer de donner la nourriture qu'ils n'ont pas besoin. C'est pourquoi il faut discerner toujours. Il faut discerner. C'est ce qui a fait que dans le cours dans la conduite de l'existence de la communauté, on met toujours trois temps où on les entretient. Nous avons l'enseignement, nous avons l'édification et nous avons l'exhortation. C'est les 3 vies. L'enseignement, c'est pour leur ouvrir les yeux. L'édification, c'est pour leur participer à la puissance de Dieu qu'ils ont perdu. Et l'édification, c'est pour leur communiquer la puissance. Et l'édification, on le fait les vendredis, par exemple. Et puis les dimanches, c'est l'exhortation. On met les points sur les i. Là où on voit que le peuple commence à dévier, c'est les précisions qu'on apporte. L'enseignement le dimanche, c'est différent. La prédication le dimanche, c'est différent de la prédication le vendredi, qui est une édification où on peut parler de ce que Dieu fait, les miracles, les prodiges, tout ça. Mais une église qui est basée sur l'éducation, et les gens ne sont pas enseignés, ça veut dire qu'ils sont aveugles. Et un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tombent dans le trou, dit la Bible.